Écoutez bien ceci. Il y a quelques jours, une amie m'a dit quelque chose qui m'a fait tilter. Elle me dit « Mon mari garde encore contact avec son ex. Il se parle de temps en temps. C'est normal, non ?» Et moi, j'ai eu ce moment où tu te dis « Attends, c'est quoi normal exactement ?» Ah, Olivia, tu sais ce qui est fascinant? C'est que tout le monde a un avis sur cette question, mais personne n'ose vraiment la poser à voix haute, comme si c'était un tabou. Et pourtant, c'est une réalité pour beaucoup de couples aujourd'hui. Exactement. Bonjour à tous nos fans fidèles de Palpitations. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet, comment dire, explosif, délicat, mais tellement actuel. Lucas, regarde-moi ces yeux pétillants ce matin. Tu as bien dormi ? Ou c'est le parfum de ce café qui te met dans cet état ? Olivia, c'est ta nouvelle coiffure qui illumine le studio. Mais bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos ex. Ah bon ? Tu me fais rire, Lucas. Avant de commencer, on tient à remercier chaleureusement Ed et Mamie Love qui nous ont accordé cet espace précieux pour continuer cette belle mission. Aider les couples, les familles et les jeunes à réfléchir à la manière dont les relations influencent l'avenir de notre société. Merci infiniment, Ed et Mamie Love. Une chaleureuse salutation à vous dans la cuisine de ce show. Et aujourd'hui, chers fans et téléspectateurs, suivez-nous avec beaucoup d'attention parce qu'on a une invitée exceptionnelle, Delphine Beauchamp, qui viendra nous partager son expérience personnelle sur ce sujet brûlant. Mais commençons par planter le décor. Alors, la question du jour. Peut-on vraiment rester amis avec son ex? Et là, Olivia, je te vois déjà avec ton regard de psychologue amateur. Amateur? Attends Lucas, j'ai 41 ans de vie, 2 enfants, un mariage et j'ai vu défiler assez de situations pour savoir que cette question, elle n'a pas de réponse unique. Mais elle révèle tellement de choses sur un couple. Exactement. Tu sais ce qui est intéressant? Dans le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, il parle beaucoup de confiance et de sécurité émotionnelle. Et franchement, quand ton partenaire garde contact avec son ex, ça touche directement à ces 2 besoins fondamentaux. Oui. Mais attends, écoute bien ceci. Il y a une différence énorme entre rester amis et maintenir un lien sain. Parce que parfois on dit amis, mais en réalité c'est quoi? Des messages sporadiques le jour de l'anniversaire? Des discussions profondes à 2 heures du matin? Ou juste un like sur Instagram de temps en temps? Ah bon? Tu touches un point crucial là. La plupart des gens ignorent ce détail. Ce n'est pas le fait de parler à son ex qui pose problème, c'est l'intention derrière et la manière dont ça affecte le couple actuel. Je dis ça sous réserve, Olivia, en pensant aux personnes qui littéralement n'accepteraient pas que l'ex de leur partenaire ait toujours de contact avec eux. Mamie Love aurait dit pareil. C'est très profonde cette approche, Lucas. Et là, quelque chose de surprenant se produit dans beaucoup de couples. La personne qui est mal à l'aise avec cette amitié, elle se sent coupable de l'être, comme si elle était jalouse, possessive ou immature. Mais Lucas, dis-moi franchement, est-ce vraiment immature de vouloir que ton conjoint ferme certaines portes du passé? Olivia, tu sais ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que la réponse dépend totalement du contexte. J'ai un ami, marié depuis 15 ans, sa femme et lui sont restés en bons termes avec leurs ex respectifs. Mais tu sais pourquoi ça marche? Parce qu'il y a une transparence totale, zéro cachotterie. Quand il parle à son ex, sa femme le sait. Pas besoin de demander le mot de passe du téléphone. Exactement, la transparence. Comme auraient dit Ed et Mamie Love, l'amour sans confiance, c'est comme une maison sans fondation. Et la confiance, elle se construit avec la transparence, pas avec les secrets. Mais attends, écoute bien ceci. Il y a aussi des situations où rester ami avec son ex, c'est presque inévitable. Imagine un couple qui a des enfants ensemble. Ils sont obligés de communiquer, de collaborer, de se croiser aux anniversaires, aux matchs de foot des enfants. Ah oui, ça c'est différent. Là, on parle de coparentalité, pas vraiment d'amitié. C'est une relation fonctionnelle pour le bien-être des enfants. Mais la vraie question est ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir une relation émotionnelle profonde avec son ex tout en étant pleinement engagé avec quelqu'un d'autre? Compliqué. Tu te souviens de ce que dit John Gottman dans The 7 Principles for Making Marriage Work?
Il parle de la carte du monde de l'autre. Connaître les détails intimes de la vie de ton partenaire. Eh bien, si ton ex connaît encore ta carte du monde mieux que ton conjoint actuel, Houston, on a un problème. Lucas, tu es brillant ce matin. C'est ça le nœud du problème. Si tu confies encore tes peines, tes joies, tes frustrations à ton ex avant d'en parler à ton conjoint, alors tu n'es pas vraiment passé à autre chose. Et là, je pense à un couple que je connais. Le mari, charmant gars au demeurant, continuait d'appeler son ex pour des conseils sur tout et n'importe quoi. Choix de carrière, problèmes familiaux, même des trucs de couple. Sa femme actuelle, elle se sentait comme la deuxième roue du carrosse. Attends, Lucas, quelque chose de curieux dans ton histoire. Pourquoi il faisait ça, selon toi? Nostalgie? Incapacité à couper le cordon? Ou peut-être qu'il n'était pas vraiment prêt pour sa relation actuelle? Là, t'as changé de ton, Olivia. Mais passons. Ce monsieur-là. Arrête, Lucas. Je pense que c'était un mélange de tout ça. Et tu sais quoi? Beaucoup de gens se posent cette question mais n'osent jamais la dire à voix haute. Suis-je juste un plan B? Quand ton partenaire garde cette porte entrouverte avec son ex, consciemment ou pas, ça peut créer cette insécurité. Petite question pour toi, Olivia. Tu as un ex par hasard? Quelle drôle de question. Oui, j'en ai un, Lucas. On ne se communique pas. C'est du passé entre nous. Mais la vraie question est ailleurs. Comment un couple peut-il naviguer ça sainement? Parce que soyons honnêtes, on ne peut pas dicter à notre partenaire qui il a le droit de fréquenter ou non. Ce n'est pas ça l'amour. Exactement. C'est là que la communication entre en jeu. Si ça te met mal à l'aise, dis-le. Pas sur un ton accusateur, genre « tu es encore avec ton ex, tu ne m'aimes pas », mais plutôt « quand tu passes du temps à parler avec ton ex, je me sens insécurisé. Peux-tu m'aider à comprendre ce lien ?» Et là, quelque chose de surprenant se produit. Quand on pose la question avec vulnérabilité au lieu d'accusation, ça ouvre la porte au dialogue. L'autre personne peut expliquer « Écoute, on a partagé 10 ans de vie, on a des souvenirs communs. Mais toi, tu es mon présent et mon futur. » Ah bon? Olivia, tu viens de toucher quelque chose d'important. La différence entre le passé et le présent. Ton ex fait partie de ton histoire, c'est indéniable. Mais est-ce qu'il fait partie de ton présent actif? Ça, c'est la question cruciale. Et justement, on a une invitée aujourd'hui qui a vécu cette situation très directement. Je vous présente Delphine Beauchamp, haïtienne, célibataire, et qui a accepté de nous partager son expérience. Delphine, bienvenue sur le show de l'équilibre entre cœur et raison, Palpitations. Salut tout le monde, je suis Delphine Beauchamp. C'est un grand plaisir pour moi de participer à l'émission de cœur et de raison, Palpitations. Merci Lucas, merci Olivia. Mon opinion sur ce sujet. Accepter et exprimer ses émotions. Pleurez, ne retenez pas vos larmes, ne refoulez pas vos sentiments. Reconnaître la blessure est une étape pour la soigner plutôt que de faire semblant d'aller bien. Coupez le contact et les rappels. Évitez de voir votre ex-partenaire même pas comme un ami. Pour permettre au cœur de guérir. Parlez et s'entourer de soutien. Confiez-vous à vos amis proches ou à votre famille. En partageant sa douleur, on allège le fardeau émotionnel. Prendre soin de soi. Priorisez votre bien-être. C'est le moment de bien manger, bien dormir, faire de l'exercice. Et enfin, se réinventer et se fixer de nouveaux objectifs. Reprenez des loisirs, fixez-vous des objectifs professionnels pour remplir votre vie de joie. Pour moi, ce sont les 5 étapes clés pour guérir un cœur brisé. Merci de m'avoir invité. À la prochaine. Delphine, merci infiniment pour ces conseils prodigués en 5 étapes si claires. C'est exactement ce genre de réflexion qui aide tant de personnes. Chers fans, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la position de Delphine. Ou est-ce que certains d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire? Merci Delphine.
Tu vois, Olivia, ce que Delphine vient de dire, c'est tellement important, j'ajoute. Choisir activement notre avenir ensemble. Ce n'est pas juste une question de couper ou de garder contact. C'est une question de priorité émotionnelle. Exactement, Lucas. Et je pense qu'il y a aussi une dimension de maturité émotionnelle. Quand tu es jeune, dans ta vingtaine, peut-être que tu penses que garder tous tes ex comme amis proches, c'est une preuve que tu es mature et équilibré. Mais avec l'âge, tu réalises que parfois, créer de l'espace, c'est la vraie maturité. Oui, mais attends. Écoute bien ceci. Il y a quand même des exceptions. J'ai vu des couples où l'amitié avec l'ex fonctionne vraiment bien. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? 3 choses. Du temps, des limites claires et l'approbation mutuelle des nouveaux partenaires. Le temps? Ah bon? Développe-nous ça, Lucas. Les fans ont besoin de lumière. Eh bien, tu ne peux pas rompre un mardi et devenir meilleurs amis le mercredi. Il faut du temps pour guérir, pour que les sentiments romantiques s'estompent complètement. Sinon, cette amitié, c'est juste une façon de rester accroché émotionnellement. Et les limites claires, c'est quoi concrètement? Par exemple, pas de conversation tard le soir, pas de partage de détails intimes sur ta vie actuelle, pas de retrouvailles en tête-à-tête sans que ton partenaire actuel le sache. Et surtout, jamais, au grand jamais, comparer ton partenaire actuel à ton ex, même mentalement. La plupart des gens ignorent ce détail, mais ces comparaisons mentales, même non dites, elles empoisonnent les relations. Mon ex faisait ça mieux, ou mon ex ne faisait jamais ça. Stop. Tu es avec quelqu'un de nouveau. C'est une nouvelle histoire. Et la 3e chose, l'approbation mutuelle, c'est essentiel. Si ton partenaire actuel est mal à l'aise avec cette amitié, tu ne peux pas juste dire « Désolé, c'est comme ça, accepte-le ». Non, il faut en discuter, comprendre d'où vient l'inconfort et trouver un compromis ensemble. Tu sais, Lucas, ce qui me frappe, c'est que souvent, la question n'est pas tant « puis-je rester ami avec mon ex ?», mais plutôt « pourquoi est-ce important pour moi de rester ami avec mon ex ?» Si la réponse est « parce que je n'arrive pas à lâcher prise », alors non, ce n'est pas sain. Si c'est « parce qu'on a des enfants et qu'on doit coopérer », alors oui, c'est nécessaire. Si c'est parce que c'est une bonne personne et qu'on partage des amis communs, peut-être, avec des limites claires. Olivia, tu viens de résumer brillamment. C'est une question d'intention et de contexte, et aussi, soyons honnêtes, une question d'impact sur ton couple actuel. Si cette amitié avec ton ex crée de la tension, de l'insécurité ou des disputes récurrentes dans ton couple actuel, alors la vraie question est, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi ? Exactement. Comme aurait dit Ed et Mamie Love, dans un couple, on ne peut pas avoir 2 capitaines qui dirigent le bateau dans des directions opposées. Si ton cœur est encore partiellement avec ton ex, ton couple actuel va naviguer en cercle. Et un jour ou l'autre, boum! Et là, quelque chose de surprenant se produit quand tu prends vraiment cette décision de lâcher prise du passé. Ton couple présent a soudainement plus d'espace pour grandir, pour s'approfondir. C'est comme si tu enlevais un poids invisible. Ed aurait dit, c'est là que tu fais preuve vraiment de maturité émotionnelle. Oui. Et pour terminer, je veux dire quelque chose aux personnes qui écoutent et qui sont peut-être dans cette situation. Si ton partenaire exprime de l'inconfort face à ton amitié avec ton ex, ne minimise pas ses sentiments. Ne dis pas « tu es juste jaloux » ou « tu es insécure ». Peut-être qu'il voit quelque chose que tu ne vois pas. Écoute avec empathie. Et si tu es celui ou celle qui est mal à l'aise, communique clairement, mais avec amour. Pas avec des ultimatums, pas avec des accusations, mais avec vulnérabilité. J'ai besoin de me sentir en sécurité dans notre relation. Aide-moi à comprendre. Parce qu'au final, chers auditeurs, les relations évoluent. Ce qui fonctionnait à 20 ans ne fonctionne peut-être plus à 40. La communication est essentielle. Et n'oublions jamais que les familles, les couples sains, ils influencent positivement l'avenir de notre société. Merci à tous nos fans fidèles de nous avoir suivis aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a donné matière à réflexion. Parlez-en avec votre partenaire ce soir. Demandez-vous, où est-ce qu'on en est sur cette question ? Est-ce qu'on a des portes du passé qu'on doit fermer pour que notre présent soit plus lumineux ?
Et surtout, continuez à nous écrire, à partager vos histoires, vos questions. C'est grâce à vous que Palpitation existe. Ne cessez pas de partager ce programme à vos proches et amis. C'est important pour nous, encore plus important pour eux. L'émission sera de plus en plus intéressante, alors soyons encore plus nombreux pour transformer nos relations en de bien meilleures relations durables. Prenez soin de vos cœurs, prenez soin de vos relations et n'oubliez jamais. Palpitation, c'est le show de l'équilibre entre cœur et raison. T'en vaut une bonne relation amoureuse? T'en vaut une famille épanouie? T'en vaut une société équilibrée? Avec l'émission Palpitation, j'ai finalement rencontré le vrai débat sur l'amour. Pour vos relations amoureuses, retrouvez-nous tous les dimanches sur YouTube. Conseils, Opinion, consultations, l'amour est à votre portée. Palpitation, Le show de l'équilibre entre cœur et raison.